Salut les filles. Alors, on va faire ensemble un projet, un folio. J'appelle ça un folio, un mini folio. J'ai cette jolie collection là, voilà, qui m'a été offerte par Alicia. Je vous mettrai le lien, elle fait des super albums. Donc voilà, j'ai ces feuilles là, c'est l'automne, j'ai envie de l'exploiter. Il y aura des décos, ça on verra ensuite. Et sinon, il y a également ça, les sets de chez Action, de les, voilà, avec des die cuts, des tags, des feuilles A4, pardon, et des feuilles A5. C'est celui de l'année dernière. Et ben dedans, il y a des super trucs sympas qui peuvent également convenir pour l'automne. Du coup, voilà, des petites choses comme ça, c'est entre Noël et l'automne, hein. Donc peut-être je piocherai dedans aussi, on verra bien. Mais sinon ma priorité était d'utiliser. J'ai 8 feuilles. Donc sur le projet, il nous faudra pour le début, pour la structure, après je compléterai peut-être parce que là j'ai fait un projet. Je vous le montre ou je vous le montre pas comment je travaille? Allez, je vous montre. Voilà, en fait, moi, mais voilà, je fais des gabarits comme ça. Voilà, d'accord. Du coup, ça, c'est mes idées. Et je note comme ceci, en fait. Voilà ce que je note. Et après, eh ben, j'y vais. Du coup, c'est comme ceci que l'on va démarrer. Et il y aura sûrement d'autres choses que l'on pourra mettre. Mais ça, ce projet peut être en plusieurs étapes, en plusieurs fois, en fait, hein. Du coup, je suis partie de la taille de mes feuilles. Mes feuilles font du 15 sur 20. Donc, pour moi, être sur 15 sur 21, je suis partie sur un folio, un portfolio, un mini-album, un truc à ranger de 20. Comme ça, je suis sûre que tout rentre. Je peux faire un petit matage et j'aurai assez de la feuille. Voilà. Et je suis partie sur du 20 et je suis partie sur du 12. J'ai vu l'âge. Du coup, on va prendre deux feuilles. Il nous faudra 2 feuilles A4, 7 feuilles de décor minimum, de papier décor, des petites, et une chute de papier qui fait au moins 9,5 x 4, 2, oula, je répète, 9,5 sur 4 pour 2 morceaux. Donc du coup, on va repartir tout sur du 20 là. Je vais donc couper une feuille A4 en 20. D'accord. Et on va faire sur 28. J'essaye d'éliminer les... Voilà, sur 28. Du coup, nous avons retaillé notre feuille en 20 sur 28. La deuxième, c'est donc toujours sur du 20. Je vous ai dit pourquoi. Hein. Après, vous agrémentez par rapport à vos papiers. Vous pouvez laisser 21. 20. Voilà. Et là, je vais prendre 19. 19. J'ai pris du papier craft parce que automne, donc j'ai pris du craft assez épais. Ce sera un petit folio sans cartonnage, sans couverture, sans rien. Il nous faudra également donc ce papier là qui était sur cette feuille là, hein. On jette pas, il nous le faut aussi. Il est déjà sur 20 et on va le faire sur 11. Donc 20 sur 11. 20 sur 11. Donc c'est le papier qu'il nous reste. D'accord? J'en ai besoin. Bah non, je le range pas. Je vais vous répéter. Ça, c'est nos 2 feuilles A4. Ok. Il me faut un morceau de 20 sur 28. Un morceau de 20 sur 19. Et un morceau de 20 sur 11. Il me faudra donc également, avec
la petite chute que vous avez ou une nouvelle feuille, hein, sur 4 cm. Donc 4 cm. Ok, il me faudra 2 fois 9,5. Donc 9,5 sur 4 et un 9,5 sur 4. Voilà. Donc nous avons nos petits papiers. Le petit, le moyen, le grand. On commence par le 20 sur 28. Vous allez me faire un pli à 13 cm sur les 28, hein, toujours sur le plus grand côté. À un pli, on met le truc en bas là pour couper. On fait un pli à 13 et un pli à 15. On est d'accord? Voilà. Donc vous avez déjà, on va le plier, la structure du folio. Voilà. D'accord? Voilà, vous avez votre structure. Après, avec le feuillet de 20 par 19, vérifiez bien parce qu'on dirait un carré. Hein, donc, vous vous mettez bien du côté des 19. Les 20 sont toujours là parce que c'est là en deux. D'accord? Donc, sur les 19, je vais faire un pli à 1 cm. Un pli à 13 cm et un pli à 14 cm. Voilà. Je plie. Ça, vous voyez ce que ça fait. Comme ceci. Voilà. D'accord? Ici. Et sur celui-ci, sur celui qui fait 20 cm sur 11, je vais faire un pli à 1 cm. Du côté sur les 11, je fais un pli à 1 cm. Voici. Ouais. J'ai mon papier. Voilà. Les petits morceaux qui font 9,5 sur 4. Je vais faire un pli tous les 1 cm. Donc, il y a 1 cm. Hop, 2 cm. Voilà, et 3 cm. Voilà, je fais. On va avoir un problème là, ils n'ont pas l'air très centimètres, mais centimètres. Ah, ils sont pas. On va essayer comme ça, mais. Voilà. 1 cm. Et. Voilà, donc 1, 2 et 3 cm. Vous pliez en deux et les autres, vous les rabattez comme ça sur les plis. D'accord? Comme ça vous fait cet accordéon. On le refait ensemble. Du coup, 1 cm, 2 et 3. Voilà. Du coup, vous pliez en deux. Voilà. Et les autres plis, vous les rabattez sur le dessus, sur le haut. Ça, vous avez vos plis montagne-vallée, là. Comme ça, vous avez tout dans le bon sens, surtout. Comme ceci. D'accord? Voilà. Du coup, on a tout plié, tout coupé. Ça, c'est bon. Donc, on a nos morceaux. Nous avons donc notre morceau, le grand, celui qui faisait 20 sur 28. Et celui-ci. Ici, vous avez vos plis là. D'accord? Un petit crayon. Allez, celui-là.
Ici, vous avez donc 2 cm. Vous allez faire un petit trait à 1,5 et ici à 1,5 aussi. Voilà. Vous allez faire une ligne au crayon à papier, très peu écrit. Après, vous allez voir pourquoi, vous ferez comme vous voulez. Hein. Attendez, je ferme la fenêtre. Attention. Zou. Alors, du coup, vous avez une ligne comme ça, là. Voilà. C'est pour moi me guider pour le collage, en fait, simplement. Du coup, on va pas coller. Enfin, on prend notre morceau, là, qu'on a plié comme ceci. C'est celui qui faisait 20 sur 19. D'accord? Il y a le pli ici. J'ai plié qu'à la main, je vais accentuer mes plis avec le plioir. Comme ceci. Voilà. Et comme cela. Ainsi. Du coup, ce pli là, hop, ce trait, ce sera pour moi mettre correctement ici pour coller correctement. D'accord, je vais me mettre dessus. Voilà, parce que on ne mettra pas au milieu, on va faire comme ça. Je vais mettre de la colle. Je vais voir si ça colle rapidement ou pas. Donc on met de la colle sur cette bandelette de 1 cm. Je pense que j'en ai mis beaucoup. Alors moi je me suis fait ça, vous l'avez dans la chaîne tout au début. Franchement c'est hyper pratique. Hein. Hop, oh là, tranquille. Franchement la colle elle est toujours dans le bon sens, j'adore. Bref, on y va. On colle sur son trait là, on plie et on colle dessus. On fait attention d'être aligné sur le trait et en haut en bas quoi. Hein? Voilà. Donc on fait ça. Voilà. Et on va ouvrir, on tient ici, voilà. Et on va coller comme ça. Voilà. Ça a bavé, je me doutais. Hein. Je vais essuyer tout de suite. Voilà. Donc là, on est bon. Vous avez votre sorte de page en fait, d'accord? Avec ce rabat. J'ai laissé 1 cm pour que quand on le ferme, voilà, on puisse être bien. Bon. Ensuite, vous avez votre morceau qui fait toujours 20 sur 11 avec notre pli à 1 là. On va forcer le pli aussi. Ceci. Et ben on va venir le coller là. Ok, ça sur l'autre pli qu'on vient de coller. On met de la colle là. Et on va coller ça là-dessus, sur ce qu'on vient de coller, sur le pli. Donc là, on a toujours le pli, hein, donc on a un petit 5 mm d'écart. Hein. Voilà, on ouvre, voilà, je vais insister ici. Bon, je passe quand même un petit coup, parce qu'après, voilà, ça n'a pas collé, je me doutais. Nous avons nos petites choses là. Hein, on va les biseauter. Il y a des fois, je fais des petites vidéos avec les termes. Je vais vous en faire plusieurs. Si jamais il y a des termes que vous ne savez pas, vous le dites. Là, biseauter, je vous explique, c'est une mini vidéo, hein, 30 secondes, même pas, pour bien vous montrer qu'est-ce que c'est que ce terme biseauter. Donc, du coup, on le met ici. D'accord? Vous avez votre petit trait là et ici. Il y a un petit décalage pour pas que ça dépasse. Et nous, ici, moi, je préfère un petit peu mettre en coin comme ça. Voilà. Faire ça. Hein, en haut et en bas. Voilà. Là, je vais récupérer mes petits jours.
on va faire pareil sur l'autre. Légèrement, hein. Du coup, on va prendre ça et on va le coller ici, en fait. Comme ça. D'accord? Vous vous mettez là, sur la ligne. Et après, on viendra coller ici. Voilà. Attendez. Non, je mets là, là, oui. Comme ceci. Parce que si on fera ça, ça ne... Bon. Hop, allez. Super. Donc vous le prenez comme ça. On met de la colle sur le bout ici. Voilà. On se met bien au bord, partout. Donc au bord ici, cette ligne là qu'on a fait, et au bord là. Et on va le faire coller. Alors moi je vais m'aider de d'épingles à linge là. Comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté en fait. Donc il faut les mettre du même sens, hein. Hop, on remet de la colle là. Oh Marie-Laure. Et on recommence. Comme ça. Voilà. Pareil, je mets des mes pinces. Je prends tout. Et voilà, on va voir après pour le coller parce que si ça bouge toujours, je ne pourrais pas le coller correctement de l'autre côté. C'est bon. Du coup, on viendra le coller comme ça. Voilà, et on mettra nos pinces. On met là, hop, ça tombe et hop, ça colle. D'accord? On va mettre de la colle là. Ce serait bien que lui colle aussi. Ça, on fait les deux presque en même temps. À la colle, c'est pas mal parce que moi, parce que je préfère. J'aime bien la colle. Double face aussi. Hein, mais... Et vous, vous faites quoi plutôt? Moi, je connais Miss double face. J'adore le double face. Fait beaucoup de double face en fait. Ça va plus vite en fait. Le double face. Et on n'a pas besoin de ces pinces, ces machins, tout ça. Par contre, ça pardonne pas. Faut être... Voilà. Et comme ceci. Voilà. Et nous avons notre pochette. Ça se décolle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous avez déjà pratiquement tout. Hein? Donc voilà. Avec le matériel que je vous ai dit, on peut s'arrêter là. Vous arrêtez là et vous reprendrez après quand je ferai la déco. Vous pouvez avancer, voir. On décore. Voilà, il n'y a pas plus simple. On met le petit système, etc. Ici, si vous voulez agrémenter encore un petit peu plus, on peut faire des pochettes de chaque côté. Alors, moi, je vais voir si j'ai des chutes de papier. Ça peut convenir. Et moi, je dirais qu'ici, on va faire autre chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai pas vérifié. Voilà. Et ici.
Du coup, vous prenez une chute. Je vais vous dire la taille de mon papier. Après, vous prenez bien ce que vous avez. On va faire une mini pochette. Parce que là, vous avez que 0,5. D'accord? Donc, je peux pas trop agrandir. Ici, vous savez qu'on a 12. C'est ça? Nous avons... C'est pas ça du tout. Nous avons 13. Donc, on va partir sur du 13 cm. D'accord? De long. « 13 cm. Et moi, c'est du 13 sur 7,5. 13 sur 7,5. Voilà ce que ça fait là. Et ouais, c'est bien. On peut peut-être mettre un peu plus grand. Plus petit, ça ne fait pas trop tenir les feuilles en fait. Parce que là, on viendra faire tenir des petites choses comme ça. Voilà, d'accord? Tout simple. Il n'y aura pas beaucoup d'épaisseur, mais... Voilà. Du coup, soit on le prévoit et on attend pour pouvoir décorer jusqu'en bas, ou on se met là et on décorera en 2 fois. Je pense que dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est mieux de faire? Moi, je vais coller. On colle. Alors, on colle, on met de la colle en U, un fin filet. Voilà. Je prends mon chiffon, toujours. Là. Ici. Et on va venir mettre ici, juste au bord, et là, juste au bord. Et ce que je fais moi, voilà. J'appuie un peu déjà. Alors moi, c'est mon truc à moi. Un petit peu comme ça, vers le milieu en fait. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est un petit peu, comment on va dire, gondolé. Voilà, comme ça, on peut rentrer facilement nos affaires avant. Après, c'est, voilà, ça, j'efface la colle. Voilà. Ça, c'est pas trop tendu, ça se voit presque pas, mais voilà, on peut facilement mettre... Voilà, bah, quelque chose en fait. Si vous n'y arrivez pas, quand vous collez, vous mettez des petites choses là, pour pas trop serrer. Hop, voilà. Vous voyez, comme ça. Hein, bah, moi, je fais ça. Après, vous faites comme... il y a d'autres techniques. Comme ceci. Voilà. Et vous voyez, là, ça se décolle. Je laisse pas sécher quand je fais les avec vous. On va recoller ça tout de suite. Et là, ça doit être sec. Et là, on a donc notre pochette. Voilà. Je vais pas trop insister parce que c'est en train de coller. Voilà. Je vais aller appuyer à l'intérieur pour que ça colle. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire, c'est arrondir les angles ici, là, 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 là et là. C'est toujours possible. Hein. Sauf ici, peut-être c'est un peu plus dur, mais le reste c'est possible. C'est pas dit que je le fais pas. Ça abîme moins les bords en fait. Du coup, ici, j'ai une bande de papier qui fait 4,5. C'est pas, faut pas prendre plus parce que sinon après, ce sera embêtant. 4,5 sur 21. Donc, sachant que mon papier ici, il fait 20, je vais faire des petits plis de chaque côté à 0,5. D'accord? Voilà, comme ceci, un pli. Je tourne, un pli, hein, on coupe pas, à 0,5. Vous pouvez prendre plus, moi c'était une chute, vous pouvez prendre un papier qui fait
qui fait pas 21 mais qui fait 22, comme ça vous avez vos 1 cm, c'est moins juste. Donc prenez un papier qui fait 22, ce sera moins juste, et vous faites un pli à 1, d'accord? Ici je plie, voilà, et je vais venir coller là. Je vais essayer comme ça. Voilà, les petits plis, je vais les coller là. Voilà. Et ici, on pourra venir mettre des choses. Bah, vous voyez bien, des choses comme ça en fait. Là, hop, voilà. Hein? Du coup, je vais ressortir mes pinces. Parce que là, j'en aurais besoin aussi. Je vais pas me mettre au milieu, je vais me mettre un peu sur le... Bon, moi, je me mets à peu près au milieu. Donc, je me sers de mon tapis de découpe, là. Hein? Donc, je me mets là. Voilà. Hop. Comme ça, je sais que le milieu... Là. Voilà. Et je mets de la colle sur mon petit rabat. C'est pour ça, si vous prenez un peu plus, ça ira sûrement mieux. Un peu plus. Donc, on va prendre 22 cm. Je répète, l'étape là, c'est en plus. Vous n'êtes pas obligé. On peut s'arrêter quand on veut. Et on va mettre des petites pinces pour pouvoir coller les rebords. Et un petit ici. Et comme tout à l'heure, soit vous mettez quelque chose ici, là. D'accord. Soit vous appuyez un tout petit peu légèrement pour gagner un peu d'aisance en fait. Voilà, ça c'est bien, c'est mieux dit. Un peu d'aisance pour mettre les choses. Voilà. Et ça gondole un peu en fait, mais ça aide pour mettre des petites choses. Alors, ici, vous auriez pu mettre le papier décor avant également. D'accord? Pour pouvoir être plus tranquille. Moi, je vais le mettre après. D'accord? Si vous voulez. Après, on peut le mettre parce qu'on fera un léger matage. Du coup, ça va arriver là et ça nous aidera. Quand on le met après, c'est plus compliqué. Mais du coup, on le met également sur les petites choses là, les pattes de collage là, qui des fois nous embêtent quand on met des choses. Là, on va les mettre dessus puis ça va consolider un peu. Voilà. Donc du coup, la plus grosse étape, la structure, elle est finie en fait. Donc, on se retrouve pour une prochaine, pour tout le reste, pour pouvoir le finir. À très vite. Merci.